Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog du coup. Donc nous sommes dimanche, voilà, donc aujourd'hui rien de spécial, on a fait grasse mat. Donc là je suis en train de me préparer parce que cet après-midi on reçoit ma famille, mes parents et mes grands-parents, comme ça ils vont voir la chambre de bébé. J'ai trop hâte qu'ils la découvrent. Ils ont déjà vu les photos parce que j'ai posté pas mal de petites photos etc, mais du coup ils vont venir la voir en vrai. Bon, il manque encore une commode, une armoire et un lit, mais sinon le principal est fait, et puis quelques petites décos etc. Donc voilà. Alors, petite update sur mes cheveux. Je voulais revenir un petit peu sur ça parce que je me suis renseignée. En fait, depuis que j'utilise des produits naturels, donc ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 mois et demi maintenant, je pense, presque 2 mois, que j'utilise absolument plus de shampoing, de soins avec des silicones. Voilà, je fais attention, je fais des bains d'huile à chaque fois. Vraiment, je suis dans le naturel total. Et depuis quelques jours, enfin peut-être un peu plus de 2 semaines là, je les trouve de plus en plus secs, alors que normalement je me dis ils devraient être réparés de mieux en mieux quoi. J'ai la petite lampe qui s'est éteinte. Et en fait donc je me suis renseignée et en gros en fait c'est normal, je suis juste en fait j'ai réussi à passer la première étape qui était d'enlever tout le silicone que j'avais sur mon cheveu, parce que dans les shampoings de supermarché etc, les trucs voilà à composition pas très saine, il y a beaucoup de silicone, et le silicone en fait c'est un déguisement pour vos cheveux. Ça fait briller le cheveu, ça le rend beau, mais ce n'est que superficiel, parce qu'en fait votre cheveu est englobé d'une couche de silicone, ce qui fait qu'il paraît beau, brillant, doux, soyeux, mais en fait en dessous votre vraie nature de cheveux est peut-être abîmé, enfin moi en tout cas c'était mon cas. Donc là en fait le fait que je les trouve secs, plus secs qu'avant depuis que j'utilise les produits naturels, j'ai réussi à passer la première étape qui était de supprimer, d'enlever toutes les couches de silicone que j'avais sur les cheveux. Donc finalement je suis rassurée, je me dis que tant mieux, c'est déjà une première étape de passer. Donc là maintenant j'ai mon cheveu vraiment naturel qui est très abîmé, mais c'est ça, voilà, j'ai réussi à enlever la couche de silicone. Donc maintenant, deuxième étape, c'est les soins à fond pour les réparer. Voilà, donc je continue mes rituels, bains d'huile, soins naturels, shampoing naturel, etc. Je ne lâche rien, et du coup je pense que ça devrait le faire. Même là, si je suis vraiment dans une phase, c'est dur, je supporte plus mes cheveux, franchement c'est une phase pas évidente, parce que j'arrive pas à les coiffer, et puis ils sont pas très beaux, mais si je les lisse, forcément ils vont être mieux placés, mais je vais les réabîmer. Franchement c'est hyper compliqué, je vous avoue que passer au naturel c'est vraiment très compliqué, mais je pense que je vais vraiment pas le regretter par la suite. Il faut de la patience, voilà, c'est ça, il me faut de la patience, mais allez, je tiens le coup. Donc là je suis en train de me préparer, donc j'ai reçu aussi, je fais tout tomber, un nouvel anti-cerne en fait, un concealer de la marque The Body Shop. Donc The Body Shop j'aime bien parce que c'est quand même des bons produits, et c'est non testé sur les animaux etc. Donc là en fait le genre de concealer comme ça c'est ce que j'utilise tout le temps en ce moment. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment lâché les concealers avec un pinceau, un embout, je trouve que ça en dépose trop, c'est trop liquide, et ça c'est beaucoup plus naturel. Donc là c'est la teinte, je sais pas si c'est écrit la teinte, mais il y avait plusieurs teintes, mais j'ai pris la plus claire. En général anti-cerne vaut mieux toujours prendre plus clair, et du coup moi j'en prélève sur mon doigt comme ça, et je viens un petit peu tapoter pour flouter en fait en dessous au niveau des cernes. Pour l'instant ça va, c'est pas encore catastrophique mais je pense que quand bébé sera là, je vais peut-être mettre plus de couches que ça, parce qu'après je pense qu'avec les nuits etc ça va être difficile, mais voilà, enfin j'en mets tout le temps et je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Voilà, ça se voit moins qu'un anti-cerne, avec embout mousse. Alors comme vous le voyez, l'anti-cerne moi je le mets tout le temps aussi, ce qui me reste sur le doigt je viens le mettre sur ma paupière pour unifier, et en même temps je trouve que ça me sert de base pour mon fard à paupières, donc parfait. Je fais tout le temps comme ça, et il est vraiment bien, franchement il est très bien. Donc je vais le poudrer après pour qu'il tienne toute la journée, mais
vraiment pas mal. Alors le format n'est pas très grand, mais parfait pour mettre dans la trousse. Au moins il prend pas trop de place, c'est génial. Donc c'est top. The Body Shop, moi j'ai un magasin qui est à Lille, Euralille. J'ai quand même une petite demi-heure de route, donc du coup c'est vrai que sur le site il y a moyen de commander. Et... donc voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. Mais ça c'est vraiment le type d'anti-cerne que j'adore utiliser en ce moment. Et celui de The Body Shop du coup, mais il est très bien et la teinte parfait. Alors pour le make-up des yeux, j'ai utilisé ma nouvelle palette de chez MAC. Je vous l'ai présentée il n'y a pas longtemps, la semaine dernière il me semble, j'ai fait un tuto spécial. Je vous le mets dans la barre d'infos au cas où ça pourrait vous intéresser, mais elle est vraiment canon. Je sais pas si vous voyez bien, là je me mets à la lumière. Mais les couleurs elles sont magnifiques. Hop, je vous les remontre ici vite fait pour celles qui auraient raté le tuto. Mais voilà, les couleurs elles sont vraiment toutes aussi jolies les unes que les autres. C'est vraiment des teintes chaudes et j'aime beaucoup, voilà. Et pour l'intérieur de mes yeux, comme la dernière fois, j'ai remis du coup le crayon colle de chez Sephora qui marque vraiment bien. Je l'ai adopté en ce moment, je le mets tous les jours. Vraiment j'adore. Il y en a certaines d'entre vous qui disent que le blanc ça... Vous n'avez pas l'habitude en fait je pense et vous me conseillez plus de mettre du crème etc, couleur crème. Alors il existe plusieurs couleurs hein, de ce col. En tout cas je le conseille parce que je trouve qu'il tient trop bien et il marque en un passage. Alors moi je suis habituée au blanc mais voilà il existe vraiment pas mal de couleurs et j'en suis hyper satisfaite. Bon alors je suis allée rechercher des petites pâtisseries pour cet après-midi. Oh là là, alors là le plus dur c'est d'attendre que les invités arrivent pour manger. Je vous jure, si je le pouvais là je mangerais tout. Oh, là ça a l'air trop bon aussi, c'est un rocher, je sais pas quoi, là un nappage rocher. Alors ça j'adore aussi, une mousse fraise. Oh, et ça, craquant au chocolat. Et là, tartelette aux fraises. J'ai envie de tout manger, trop dur. Donc je reprends un petit peu plus tard, on a passé une bonne petite après-midi. Je suis en train de manger mes petits boursins. Fromage, oh c'est trop bon ça, ail et fines herbes. Et mes carottes comme d'hab, je suis toujours accro. Et je me suis changée en fait parce que là on s'en va au ciné comme c'est le printemps du cinéma. Du coup j'ai mis un pantalon parce que en robe il fait je sais pas combien, moins 5 je crois dehors, enfin c'est horrible. Donc je me suis dit que j'allais pas sortir en robe dehors. Et je pense qu'on va aller voir La Ch'ti de Famille. Quand même, on est des ch'tis, je pense que c'est le film à aller voir en ce moment. Donc on va essayer d'y aller peut-être tous les soirs, là c'est pendant 3 soirs. Donc ce soir ce serait La Ch'ti de Famille, après il y a Labyrinthe 3 qu'on a toujours pas vu. Et on va peut-être y aller aussi une troisième fois, mais je sais pas. Dites-moi s'il y a des films à voir en ce moment. Je suis preneuse. Bon, on est bien rentré. Le film La Ch'ti de Famille c'était vraiment... c'était rigolo, franchement. Enfin nous on aime bien ce genre de film, c'est un bon moment de passer. Après je me dis que les gens du sud, enfin ceux qui comprennent pas notre accent ch'ti, vous devez pas comprendre grand chose en fait. Parce que c'est franchement... enfin ils en rajoutent quand même beaucoup c'est sûr. Donc nous on comprend tout, c'est clair que voilà on est habitué à entendre parler comme ça. Mais pour ceux qui connaissent pas trop le ch'ti ça doit vous faire bizarre quand même hein. Donc je vais vous montrer tout à l'heure un petit truc que j'ai rajouté au Tipeee de la chambre bébé. J'ai retrouvé ces guirlandes là lumineuses que je mettais dans mes premiers tutos en fait, mes tutos make-up sur ma chaîne YouTube, enfin ou make-up ou mes vidéos. Donc je branche et tada, j'adore. Franchement voilà, je suis super contente d'avoir retrouvé ça en faisant du rangement. Bon c'est gadget hein, mais c'est trop mignon je trouve, voilà. Et tout à l'heure j'ai aussi ma maman qui est venue et qui a ramené ça, un beau petit ensemble comme ça. Et la couleur j'adore. En fait je me dis que cette couleur là c'est un peu comme son attache tétine là. Et des petites touches de couleur comme ça pourrait être sympa dans la chambre. Donc on verra quand on fera la déco, mais je vois bien quelques petites touches un peu turquoise, enfin menthe, ça fait je sais pas trop comment dire. C'est pas vert quoi, parce que du vert c'est ça. Mais là ça fait menthe, voilà. Bon alors là je vais aller me doucher et me coucher. Il est quand même 1h05 du matin. C'est vrai que quand on est sorti du ciné, on avait faim. Donc on voulait passer chez Burger King, là j'arrive même plus à parler. En fait je suis même essoufflée. Je sais pas s'il y a des femmes enceintes ici qui regardent les vidéos, mais
ça fait déjà un petit mois que je me sens essoufflée pour le peu d'efforts que je fais ou quand je parle, etc. Bref, donc Burger King c'était fermé, ce qui était plus de 23h, il était 23h30. On a trouvé un McDo, donc on vient de se manger McDo quoi, à minuit, minuit et demi là. Et voilà, ça fait du bien de manger quand même. Donc je vais aller me coucher. Demain matin en plus je sais que souvent le lundi il y a pas mal de colis et les livreurs ils commencent à passer à partir de 8h. Donc ça va sonner à la porte à 8h. En plus ce qui nous fait un peu peur c'est que le chien aboie tout le temps. Franchement Easy, pour le peu qu'elle entende une voiture passer, un truc comme ça, elle aboie. Et avec bébé j'espère que ça va bien se passer quoi, que ça va pas le réveiller à chaque fois. Parce que ça va être un peu chiant, voilà. Dites-moi s'il y a des mamans avec des chiens qui aboient, tout ça, est-ce que ça réveille vos enfants, vos bébés? Parce que j'aurais trop peur que ça perturbe son sommeil quoi. Il est tout le temps en train d'aboyer, on a beau, voilà, on a beau la disputer à chaque fois, mais c'est son instinct d'animal en fait, hein, donc on sait plus trop quoi faire. Voilà, bref, sur ce, bien, je vais vous laisser et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.